Je vous raconte une petite histoire. J'ai vu deux jeunes. Les deux avaient le potentiel d'aller au cégep dans le programme qu'ils voulaient. Mais il y en a un qui a été accepté, puis l'autre, je suis pas sûre. Je vous explique pourquoi. Premier cas, les parents sont venus consulter en secondaire 5, 2 mois avant les examens du ministère de l'Éducation. Ils m'appellent, puis ils me disent, j'ai peur que mon enfant coule, y a-t-il quelque chose à faire? J'ai dit, on va regarder ça. Est-ce qu'on doit faire une évaluation approfondie ou non? Là, je me mets à regarder les documents qu'ils me transmettent. Il y avait une évaluation déjà de faite quand elle était plus jeune avec le diagnostic trouble développemental du langage, ce qu'on appelait à cette époque-là dysphasie. Je dis, OK, fait que vous avez un trouble qui est reconnu, donc ça justifie des besoins. Ça veut pas dire qu'il y a des besoins, mais ça fait du sens qu'il y ait des besoins. L'école a mis quoi en place? Le secondaire, rien. Je dis, OK, est-ce que vous pouvez leur parler, voir s'ils ont l'intention de mettre des choses en place? Fait qu'ils leur parlent puis ils disent, non, ils savaient pas que notre enfant avait un trouble développemental du langage parce que personne l'avait vu, puis personne n'a signalé des besoins. Je dis, ouais, mais elle passe-tu ou elle passe pas? Ben, ça se promène entre 55 puis 60%, puis en français, puis tu sais, dans d'autres cours, ben là, c'est plus 70, tu sais. Je suis comme, OK, mais elle passe pas en français. Elle dit, ben non, c'est pour ça qu'on t'inquiète, parce que là, ça passe pas en français, elle sera pas nécessairement admise dans le programme qu'elle veut, elle veut s'en aller en soins infirmiers. Je fais, OK, mais là, il est un petit peu tard, puis là, l'école veut pas mettre des adaptations en place, parce que la façon que ça marche, c'est que l'école doit essayer des choses en classe. Si ça marche en classe, ils essaient pendant les évaluations en classe, puis si ça marche pendant les évaluations en classe, ben là, ils demandent au ministère de l'Éducation de mettre en place les adaptations pendant les examens. Là, si l'école, elle veut pas faire ça, ça ne sert à rien de l'évaluer parce que l'évaluation, le but, c'est de faire de l'intervention. Puis là, j'ai pas le temps de faire de l'intervention avec elle parce qu'on est trop proche de la date des examens. Puis l'école ne mettra pas en place des adaptations. Sérieux, les chances qu'on ait de l'impact sont minimes, là. Si on faisait de l'intervention pour à long terme, ça marcherait, mais dans votre cas, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous aider. Fait qu'on a fermé le dossier. Cas numéro 2, on est ailleurs. Ils ont contacté 1 an d'avance. Donc, l'été, entre le secondaire 4 et le secondaire 5, on a commencé les démarches d'évaluation. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de diagnostic de trouble développemental du langage, mais il avait consulté pendant 4 ans en orthophonie en privé plus jeune. Puis, il avait été suivi en petite enfance aussi dans le réseau. Fait que là, puis j'ai évalué, puis les fonctions exécutives, les habiletés de langage oral et de langage écrit montraient clairement un trouble développemental du langage. Donc, on y a mis le diagnostic à l'âge de 16 ans, qui était quand même un choc pour plusieurs, mais les parents étaient soulagés. Mais le jeune, lui, ça l'a tout changé. Lui, il s'est dit, ah, là, je comprends pourquoi je rush comme ça, parce que lui, toute sa vie, avait compensé pour ces difficultés-là, qui est une raison pourquoi l'école n'avait pas mis des adaptations en place. Parce qu'il passait toujours à 60 en français, maths et en anglais. Maths, pas parce qu'il était pas bon en maths, mais parce qu'il y avait beaucoup de lecture, de compréhension, de résolution de problèmes à faire pour y arriver. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait de ça? J'ai dit, bon, ben déjà, on peut faire de l'intervention pour mettre en place des stratégies qui vont l'aider quand il lit, quand il écrit, quand il se corrige, aussi dans la gestion du temps de ses examens. Fait qu'au niveau orthophonique, on fait ce bout-là. Deuxième chose, je vous ai trouvé une personne qui va vous aider pour préparer les examens du secondaire 5 en langage écrit parce que c'est une professeure, puis en plus, elle donne des cours pour les jeunes de secondaire 5 en prévision de ces examens-là. C'est la meilleure, elle connaît tout comment ça marche. Fait que vous allez travailler avec elle. Ils font ça. J'ai dit l'autre chose, là, on va approcher l'école, voir, parce qu'on a du temps, là, ils pourraient essayer des adaptations. Tu sais, quand on a rencontré l'école, ils ont refusé de mettre des adaptations en place parce que selon eux, le critère de besoin, c'était si l'élève passe ou non, puis ils passaient à 60. Fait que pour eux, c'était correct. Je vous dirais que c'est mitigé comme interprétation. D'autres écoles auraient pu interpréter différemment puis fournir des adaptations. Si c'est le cas de votre enfant, informez-vous auprès du protecteur de l'élève pour savoir si le traitement de votre enfant est équitable ou non. On ne passera pas trop de temps là-dessus, mais ce que moi, j'ai pu faire dans ce cas-là, vu que l'école refusait de mettre des adaptations en place et qu'on avait du temps et que là, les mois avaient passé puis je connaissais bien l'enfant puis qu'il y avait de l'orthophonie de documenter pendant des années en petite enfance, ben là, j'ai pu écrire une lettre pour le cégep. J'ai écrit que ce jeune-là avait un potentiel d'apprentissage excellent qui compensait très bien pour les difficultés qu'il avait et qu'avec les adaptations
recommandé par une orthophoniste, son potentiel scolaire était beaucoup plus élevé que ce que ses notes montraient. Okay? Pourquoi je pouvais faire ça avec mon jugement clinique? C'est seulement parce que j'avais les informations puis le temps, sinon j'aurais pas pu le faire. On a envoyé cette lettre-là avec la demande au cégep du jeune et il a été accepté dans le programme qu'il souhaitait. Okay? Deux choses complètement différentes. Le premier, on a du temps, l'autre, on n'a pas de temps. Quand on n'a pas de temps, on subit. Quand on a du temps, on peut influencer ce qui se passe dans les limites de ce qu'on peut, bien sûr, avec les systèmes qu'on a. Mais tout ça pour dire, si votre enfant, si votre ado, il y a des difficultés scolaires, qui travaille fort, que ça marche pas, qui aime pas l'école, qui fait des crises, qui fait pas ses devoirs, qui veut pas aller au cégep alors que vous savez qu'il a le potentiel d'y aller, que, tu sais, qui serait un bon professionnel, un bon élève, mais présentement, il n'y a pas l'aide dont il a besoin, appelez-nous. On va vous aider. On fait ça ensemble.